Georges Pompidou. 6 infos insolites sur l'ancien président de la République 1. Georges Pompidou vient d'une famille de paysans montboudifs, ses 600 âmes, son église Sainte-Anne, son ruisseau de Gabacut, et son président de la République. C'est là, dans ce village pauvre et perdu du Massif central, qu'est né le 5 juillet 1911 un certain Georges Pompidou. Marie-Louise, la maman, est venue accoucher chez ses parents, des gens du Cru. Dans cette famille du Cantal où l'on est paysan de père en fils. 2. Georges Pompidou a été secrètement trotskiste. Un étudiant de gauche, le futur président de droite. Petit, Georges Pompidou a été biberonné au socialisme de la SFIO par ses parents fans de Jean Jaurès, et il en a gardé quelques idées. Alors, en Cagne, au lycée parisien Louis le Grand Paris, il milite à la LORS, la Ligue d'action universitaire républicaine et socialiste, prêt à en découdre physiquement avec les nationalistes de l'Action française. En 1930, le jeune révolté adhère même à une société secrète trotskiste qu'il appelle le Front unique dans ses lettres. 3. Georges Pompidou vit un amour fusionnel avec sa femme Claude. Elle est blonde, élancée et d'une beauté un peu sauvage qui le trouble d'emblée. Nous sommes en 1933 et, dans un cinéma du quartier latin, le jeune Georges, 22 ans, vient de rencontrer la femme de sa vie. Jusqu'à sa mort, Claude et lui vont être liés par un amour fusionnel. Le couple, qui a adopté en 1942 un garçon, Alain, court les expos, partage la même passion de l'équitation et traverse les épreuves. 4. Le mentor de Georges Pompidou, c'est De Gaulle. Intellectuellement, il m'a révélé à moi-même. Il m'a donné le goût de l'action. Il m'a appris à élever systématiquement le débat. Ainsi Pompidou évoque-t-il, en 1973, le général De Gaulle. Un hommage sincère aux héros de la résistance pour qui l'Auvergnat entra en politique. 5. Georges Pompidou aime le luxe et roule en Porsche. Professeur de Cagne un jour, banquier l'autre jour, des lettres aux chiffres, il n'y a qu'un pas. En 1954, alors que Charles de Gaulle connaît sa traversée du désert, le Normalien est engagé par Guy de Rothschild dans la banque du même nom. Pour lui qui aime l'argent, une telle opportunité ne se refuse pas. Appartement de standing, Porsche, séjour sur des yachts, le directeur général de Rothschild et sa femme se font vite à ce train de vie luxueux. 6. En tant que Premier ministre, Georges Pompidou détient un record. Georges Pompidou détient un record inégalé, celui du plus long passage à Matignon sous l'aveu République. 6 ans, 2 mois et 26 jours. Du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968, le président de Gaulle le nomme Premier ministre à 4 reprises.